Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite intégrale du soir, encore une fois, le dimanche soir, pendant les vacances, pour se réveiller. On a cette fois-ci une intégrale qui est assez similaire à celle que j'ai proposée la semaine dernière. Normalement, si au moment où, bref, je sais pas si j'aurais publié dans cet ordre-là, mais bref. Donc c'est quasiment la même chose puisque l'intégrale c'était sinus au lieu de tangente. Et on avait trouvé moins pi carré sur 8, je crois. Ou pi carré sur 8 en fait. Il me semble. Voilà. Et du coup, vous allez voir que ici, on se retrouve avec un résultat assez similaire, qui va être encore une fois avec du pi. C'est pas super surprenant, puisqu'on a des intégrales quand même trigonométriques. Donc, voilà, c'est assez beau, mais bon. Donc, il y a deux manières de le faire ici. Soit on peut remarquer que on a du tangente et du cosinus. Et l'avantage, c'est qu'on sait que 1 plus tangente carré θ. Vous pouvez faire le calcul facile, mais c'est 1 sur cos carré θ. Donc c'est la dérivée aussi, hein, c'est un truc à savoir. Cette égalité elle est utile. C'est ça. Et du coup on se dit si on fait un changement de variable u égale tangente θ, on va pouvoir exprimer le cosinus à l'intérieur du ln comme en fonction de tangente. Donc ça c'est la première chose. Première idée, ça va être u égale tangente θ. La deuxième idée, j'hésite à mettre v, mais le problème c'est que v il ressemble trop à V. La deuxième idée, c'est de se dire, je vais faire pareil. Je vais essayer de mettre V égale cosinus θ. Comme dans la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que je sais que tangente θ du coup, cette fonction là, ça va être ln de cos θ sur sinus θ fois cosinus θ. Et là du coup je le dθ et du coup je me retrouve bien avec le fameux dθ sur sinus θ. Et comme j'ai dit la semaine dernière, quand on fait un changement de variable v égale cosinus θ, on se retrouve avec ce terme là qui est égal à moins du sur 1 moins u carré. Ce qui peut être utile puisqu'on a des développements en série géométrique qui peuvent apparaître, etc. Donc ça c'est deux points de vue qui peuvent que je vais présenter. Au final ça revient un peu la même chose. Mais du coup c'est utile d'avoir ces deux intuitions là, d'essayer de les repérer et de s'entraîner sur les prochaines intégrales. Parce que le but c'est quand même d'entraîner votre intuition. Évidemment. Donc partons sur la première idée. U égale tangente θ. Donc celle-là elle est moins utile, enfin elle est moins intuitive une fois qu'on a fait le calcul, enfin vous allez voir. Elle est assez intuitive au début, mais en fait la forme de l'intégrale avec laquelle on va se retrouver à la fin, ça va être un peu chiant. Donc ici on va se retrouver avec du coup l'intégrale de 0 à plus l'infini. Ok. Du coup comme je l'ai dit, c'est pas vraiment ça, mais c'est ln de cos θ, donc on va essayer de faire apparaître le 1 sur cos carré θ. Okay. Donc pour faire apparaître ce 1 sur cos carré, il va falloir prendre l'inverse, donc on va rajouter un moins devant, on va prendre la racine, donc on va prendre un moins 1 demi. Voilà, donc là du coup je me retrouve bien avec ça. Sur du coup mon tangente θ ça fait u. Ok. Et du coup mon dθ ça va faire 1 plus u carré du. Ok. Donc là du coup comme je l'ai dit, ça c'est avec l'égalité qu'on avait tout à l'heure. Un truc de ce style là, 1 plus u carré. Voilà. Et c'est ça que je disais, c'est que la forme de cette intégrale là elle est vraiment pas ouf, hein. Franchement j'ai pas envie de me retrouver avec ça quoi. On va mettre le moins 1 demi devant. Voilà. Donc cette forme là franchement pas ouf, pas top. Mais on peut quand même garder espoir dans le calcul de l'intégrale en se disant peut-être que j'ai pas envie d'avoir du ln de 1 plus u carré. Ça aurait été de 0 à 1, peut-être que je l'aurais développé en série, mais là, c'est quelque chose de chiant, donc je peux peut-être me dire que je peux peut-être garder l'espoir en me disant, si je pose ce changement de variable là, x égale 1 plus u carré, mais j'écris comme un pied mes paroles. C'est quoi ce x là? What the fuck? Mais ce égal, mais même ce égal en fait il est dégueulasse. Hop là. Là si je pose ça, je vais me retrouver avec ln de x et au dénominateur j'aurai aussi ln de x. Donc, ça peut être intéressant. Le truc qui est bizarre dans le changement de variable là, c'est que on se retrouve avec les bornes.
Vous remarquerez souvent les intégrales c'est toujours 0, 1 ou 0 plus infini ou 0 pi sur 2, etc. Là ça va être du coup 1 plus l'infini, ce qui est pas du tout arrangeant pour l'instant, mais au final la forme elle va être pas mal. Parce qu'on va avoir du ln de x du coup. Donc là le 1 plus du carré ça va être aussi x. Là on a une sorte de racine qui me fait peur parce qu'il faut exprimer u en fonction de x, donc ça va être racine de x moins 1. Voilà. Mais l'avantage c'est que quand on va calculer le du, ça va être dx sur 2 racines de x moins 1. Et là du coup la racine elle va dégager, ce qui est excellent. Et il va y avoir un petit 2 qui vient se mettre derrière. Voilà. Donc ça c'est la forme qu'on a. Et là comme je vous ai dit, bah, ce 1 plus infini il est vraiment dérangeant. Mais la forme qu'on a ici elle est incroyable. Parce que ici on repère le dx sur x, qu'il faut toujours repérer dans les intégrales, je vous invite à toujours repérer ça. Dx sur x, et là j'ai un ln de x. Et je me dis en plus si je pose le changement de variable, du coup u est égal à cette merde, ln de x. Je me retrouve bien avec des nouvelles bornes qui sont 0 plus infini. Donc c'est vraiment intéressant, on va le faire tout de suite, on va s'empresser de le faire. Donc là je vais me retrouver avec x. Du coup le dx sur x ça va devenir juste... alors pardon, c'était u à la base. Bon j'ai... Ah, attendez. J'ai posé la mauvaise variable. U je l'avais déjà utilisé. On va poser t. Voilà. T, donc du coup on va se retrouver avec un magnifique t ici. Le dx sur x du coup comme je dis ça va devenir dt. Et x-1 ça va devenir exponentielle t-1. Voilà. Et là c'est excellent. Ça c'est... quand on fait des intégrales c'est une forme assez connue. Quand je rajoute... Quand je calcule cette intégrale ici, je me retrouve avec gamma de z fois zeta de z. C'est assez facile à montrer, il n'y a rien de compliqué, il faut juste essayer de développer en série l'exponentielle t-1. On peut pas parce qu'il est plus grand que 1, mais en fait il suffit de factoriser par exponentielle t, et voilà. Je vous laisse faire, mais c'est ce truc là qui je l'avais déjà utilisé dans d'autres vidéos. Et donc là du coup ici c'est avec z était évalué en 2, puisque on avait t, donc il faut avoir 2 moins 1, c'est 1. Ok, du coup ça va faire moins 1 quart fois gamma de 2 qui fait 1, fois zeta de 2 qui fait 1, qui fait, pardon, pi carré sur 6. Et du coup au final on se retrouve avec moins pi carré sur 24. Ok. Donc ça c'est intéressant. C'est vraiment pas mal. Après le truc c'est qu'il faut connaître du coup la forme. Il faut connaître la forme de cette intégrale là. Mais c'est vraiment quelque chose de super pratique en intégrale, en calcul intégral. Voilà, donc on va poser le deuxième changement de variable du coup maintenant, cos θ. Donc l'intégrale à la base c'était celle-là. Donc maintenant, avec ce changement de variable, comme j'ai dit c'était intéressant parce que on savait qu'on avait du dθ sur sin θ. On va se retrouver avec 1 à 0. Alors en vrai je vous épargne un peu les calculs. Les bornes s'échangent. Là on va avoir ln de v du coup. Sur v. 1 moins v carré dv. Voilà. Rien de fou. Et là du coup, le truc qui vraiment qu'on a envie de faire, c'est soit de poser t égale ln de v comme tout à l'heure, parce qu'on a dv sur v, on a de 0 à 1, etc. Donc ça, ok. Ou alors on peut développer en série le 1 moins v carré. Mais ici je pense que ça va être plus intéressant de poser t égale ln de v, parce que du coup on va revenir en fait sur l'intégrale de tout à l'heure. Alors on peut poser peut-être moins ln de v, peut-être plus malin. Moins ln de v, comme ça les bornes ça devient 0 à plus l'infini. Du coup ça va faire moins t.
Là le dv sur v ça va faire dt. Et du coup le 1 moins v carré exponentielle de t moins 1. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que du coup donc le moins on peut le mettre devant. Et là on peut du coup faire notre magnifique changement de variable u égale 2t pour revenir, pour se rapporter à l'intégrale de tout à l'heure, qui va du coup refaire moins un quart de la même intégrale. Donc là du coup moins pi carré sur 24.